Toujours du soleil ici. Remets tes lunettes, vu tes yeux. Catégorie 3 ici, obligatoire. Pourquoi tu m'as dit de venir rouler? T'as l'air éclaté. Physiquement ça va, mais des douleurs de partout, de la tête aux pieds. Je l'ai vu là quand on est allé rouler ce week-end. Tu pédales comme ça, t'as les épaules comme ça. Je compense, je crois. Ouais, c'est ton sac à dos, il faudrait que tu le mettes un peu plus léger. Écoute, j'ai un truc pour toi aujourd'hui, c'est Esculab. Ils ont des produits ergonomiques, exprès pour tes petits problèmes au niveau de tous les points de contact. Donc, cockpit, des mains, guidon, potence, poignet, Ok. pied, Ok. pédale, Ouais. et tes fesses avec la selle. Allez, on va soigner mes fesses alors, c'est parti. Je ne touche à rien du tout. Juste au vélo, moi. Allez, on débute directement cet épisode. Tu vas me présenter la marque Esculab que je ne connais pas et eux aussi. Mais écoute, c'est une marque allemande. Ok. Moi que j'ai connue grâce à ça, leur selle. Mais elle est plutôt spécialisée dans tout ce qui est ergonomie. Donc forcément le contact avec tes fesses, avec tes pieds, avec les pédales aussi, avec tes mains, avec le cockpit, mais aussi les habits, notamment une peau de chamois un peu particulière, même des semelles de chaussures. C'est une large gamme de composants pour le vélo. Dans toute sa globalité. Exactement, ça va du city au contre-la-montre sur route, en Triathlon. passant par le VTT, e-bike, classique, voilà, ultra large. Ok. Bon, je vois que tu as la selle entre les mains. Il y en a deux autres là. Comment je vais faire pour choisir pour ne plus avoir mal aux fessiers? Alors, est-ce que tu connais ta hauteur de selle, ta largeur de bassin, ta largeur de main? Pas du tout. Ouais, ça je me doutais de toute façon. Ouais. Chaque fois, c'est moi qui règle tout sur le vélo. Alors, Quand t'es un bon mécano. ben écoute, c'est pour ça que je t'ai fait télécharger une appli hier. Oui, je me demandais à quoi ça allait servir. Voilà. Et ben cette appli elle va nous aider vu que tu connais aucune de tes mesures. Oui, On va tout savoir sur toi. T'es prêt ou quoi? oui. J'étais en train de déverrouiller le téléphone. Oui, grave. Simon, elle est là. C'est Esculab Profiler. Exactement. Alors cette application, elle n'est pas dédiée à l'utilisateur final. Ok. Elle n'est pas faite normalement pour nos abonnés, mais pour les professionnels du réseau, les gens qui revendent ces produits-là, Ok. pour t'aider à te mesurer rapidement et t'aider à choisir les bonnes spécifications, puisqu'il y en a plein dans la gamme Esculab. Oh, je suis privilégié. On va y regarder va ça. On l'a fait? Ouais. En plus, c'est ludique, c'est rigolo. Ça y est, Simon, on a rempli tout mon profil sur l'application. C'était plutôt rapide, hein. Très intuitif. Plutôt ludique, hein? Ouais, après, faire le fakir, j'avais déjà mal au C'est pas pour en rajouter. Ouais, il fait pas mal, hein, arrête, Non, hein. j'en rajoute, tu sais. Ah, voilà. C'est pas ta râpe à fromage. Hein. Ah, ça, le fakir, c'est mon préféré. Allez, viens t'asseoir là-dessus. Je mets la feuille ici. Et là, on va mesurer la largeur de ton bassin. Comme ça. Appuie au sol, là, les pieds. Fort. Et tu tires. Ça fait même pas mal. Ah, allez. On se relève. Et on regarde ça. Mais au moins, toutes ces infos-là, garde-les. Oui. Tu as vu, ça va nous aider à choisir certains composants, mais même plus loin, tu as vu ta hauteur de selle, c'est assez précis. Oui, c'est clair que là, franchement, j'ai plus qu'à aller piocher dans le rayon du magasin les articles qui me sont destinés par rapport à ma morphologie. Et en plus de ça, comme tu l'as dit, j'ai connais enfin ma hauteur de selle parce que je fais un petit peu rapide. Voilà, en fonction de ta pratique. Tout ça en fonction de ta pratique. Oui, parce qu'il y a des conseils de choix de taille de vélo, mais il faut le personnaliser. Exactement. Allez, on passe au produit. L'application Me dit qu'on va commencer par la selle. Exactement, et notamment ce modèle 611. Il y a plusieurs modèles de selle dans la gamme Esculab, excuse-moi. C'est vrai que c'est assez énorme quand tu vas sur le site. Immense. Mais toi, avec ce que tu as coché, VTT, e-bike, plutôt trail, c'est le modèle 611, c'est le modèle ultra polyvalent de la gamme. Tu vois, avec un renfort ici Kevlar, le fameux design Esculab. Tu vois, avec un step ici, un step ici. Donc là, plutôt quand tu vas être sur les montées raides sur le bec. Ok. Et là, la plupart du temps. Quand tu pédales assis. Exactement.
Et surtout, pourtant, le système active ici, c'est tampon élastomère, où la selle, en fait, elle bouge. Elle t'accompagne. Elle a un flex sur le côté. De gauche à droite, parce que quand tu pédales, ça fait un petit peu ça. Ah oui, oui. Et ça aide sur les longues sorties. Ok. Ok, ça c'est ce modèle de VTT. On complexifie et en fait ce modèle-là, il existe en 3 dimensions. De 150 mm de largeur, ici, Ok. à 130 pour celui-ci. Hop, voilà. Et toi, vu qu'au niveau de ton bassin, Je suis Avec- slim, tu es slim avec ton petit. qu'on a pu contrôler, il te faut pour un VTT type All Mountain Trail entre 130 ou 140, plutôt les deux plus étroites. Ok. Après, Ok. j'ai besoin d'un conseiller comme toi, là, pour vraiment finir de déterminer mon choix. Exactement. Sur ton top fuel, je préconiserais celle-ci. Et ici, sur le Fuel UX, plutôt un peu plus large. Pourquoi? Parce que ton bassin, qui est comme ça, qui vient se positionner, plus tu es sur l'avant, plus il faut une selle à la mesure de ton bassin. Par contre, plus tu te relèves, comme ça, bien droit, plus il faut de la largeur parce que tu vas appuyer un peu plus là. Donc c'est pour ça que sur ce vélo, je vais te préconiser 10 mm de plus de largeur, là 140, alors que sur ton vélo un peu plus cross-country, je vais aller plus proche de ta mesure initiale, donc plutôt 120 ou 130. Ok. Bon, la selle, c'est bon, on passe au cockpit. Pas tout à fait. Qu'est-ce que tu as encore? Les lunettes de piscine, là, intégrées dans le packaging, j'ai pas compris à quoi ça servait. Ça tient pas très bien. Hein. C'est pas pour la natation synchronisée, c'est les petits élastomères qu'on met ici. Qui règle le flex. Exactement. Suivant le poids que tu fais, tu as le blanc qui est ultra soft. Ça, c'est pour ton poids, tu as de la chance, on n'a pas besoin de changer. Et ça, c'est pour les gens qui sont un peu plus solides. Pour les rugbymen, quoi. Entre autres. Enfin, les premières lignes. Naturellement, l'application me propose ensuite les poignées pour le poste de pilotage. Ah oui, alors là aussi, il y a une gamme assez importante. Là, on est dans le ton de la selle, donc c'est les poignées, hop là, les 70X. Ils sont le modèle un peu agressif. Tu vois, c'est assez courant au niveau des petits picots. Oui. On voit ça. Sauf que là, tu as une forme particulière pour venir reposer cette partie-là. Et ici aussi. Donc, tu vois, maintenant en main, tu vas voir, c'est pas du tout rond. Ah oui, c'est vrai, c'est plus facile à le sentir à la main qu'à le voir à l'œil. Exactement. Et ça, en plus, ça se règle ici sur le guidon, plus ou moins en avant ou vers l'arrière, suivant l'angulation de ton guidon, mais on va y venir après. Ok. Et moi, c'était taille M, pour information. Et oui, pour complexifier, il n'y a pas qu'une seule taille. Ça, c'est médium. Et il y a aussi du slim. Prends les deux, tu vas voir, c'est juste le diamètre. Je crois qu'on est sur du 29 ici et 33 ici. C'est la même forme, seulement il y a un peu plus de matière. Et ça dépend de la largeur de ta main. Et concrètement, Simon, sur le terrain, ça va apporter du repos, j'imagine. Du confort, ça va réduire les vibrations, déjà par la forme en elle-même, qui va relâcher un petit peu certaines tensions qu'on peut avoir dans les mains au niveau vasculaire. Et le diamètre, exactement, il y a un peu plus de gomme. Et voilà. Après, attention, certains pilotes vont préférer de la plus fine pour avoir un peu plus de sensation près du guidon. Forcément, plus tu vas prendre fin, plus tu as de contact précis avec ton engin, mais moins de repos parce que moins de gomme et donc moins d'absorption de vibrations. Donc, je vais devoir aller un peu plus à la salle. Entre autres. On passe au guidon. Allez. Alors déjà, on va choisir la hauteur. Voilà, ça, c'est le modèle le plus plat, 0, le rise qu'on appelle. Et tu as jusqu'à, hop, je crois que c'est toi qui as le plus haut. Non, peut-être ça va être du 20 et tu as même 40. Voilà. Oui, là, Donc déjà, le choix. Nous, on va partir sur un intermédiaire. Ça, c'est du 20. Et, petite subtilité, en plus de la hauteur, ce que font beaucoup de gens, eh ben, il y a aussi l'angle, le retour arrière. Je ne sais pas si tu vois. Ah si, c'est assez incroyable. Voilà, tu vois. Donc ça, il y a 12 degrés. Ça revient de 12, c'est déjà énorme. C'est ce que me préconise l'application pour information. Voilà. Beaucoup de marques concurrentes sont plutôt aux alentours de 7, 8, 9. Là, il y en a encore un peu plus. Pourquoi? Parce que naturellement, regarde, quand tu mets tes mains comme ça, c'est assez droit. Par contre, quand tu écartes, ça fait un angle. Donc c'est esculable. Prévoit pour qu'un guidon de 780, pour être vraiment parfaitement aligné ergonomiquement, il faut plutôt 12 degrés. Voire, si tu es ultra droit sur ton vélo, 16. Ok. Ok, si tu es allongé, regarde, l'angle se ferme. Si tu es ultra relevé, l'angle s'ouvre.
Ok, c'est pour ça que tu as 2 angles. Là, vu le profil d'utilisateur que l'on a mis, il te préconise plutôt 12. Simon, je suis obligé de garder le 780. Chez moi, les arbres passent très proches. Alors pour ce guidon-là, qui est le guidon engagé All Mountain Enduro, tu peux descendre jusqu'à 720, que ce soit sur le modèle aluminium ou carbone. Et quel matériau je vais choisir alors? Ben, chez eux, l'ergonomie est identique, c'est surtout sur le gain de poids. Ok. Il n'y a pas de communication sur la souplesse, mais voilà, plutôt le poids. Ok. Pour finir avec le poste de pilotage, la potence, pour le coup, j'ai pas besoin que tu m'expliques, c'est clairement la longueur qui va changer. Exactement, là il y a les mêmes angulations sur les deux, c'est simplement la longueur et il faut l'adapter aussi en fonction du guidon choisi. Par exemple, sur ton vélo, avec le 12 degrés, il préconise plutôt une potence en 35. Si tu avais fait le choix du 16, certainement qu'il aurait fallu du 50, puisque le guidon revient plus vers toi. Pour avoir la bonne longueur, il aurait fallu prendre un poil plus long. Oui, parce que plus ton guidon a une angulation importante, plus il revient. Il revient vers toi, vers l'intérieur. Donc ça rattrape cette longueur-là. Exactement. Donc c'est en fonction, ça c'est en fonction de ta morphologie et aussi de ton vélo. Ok. Allez Simon, on finit ou on continue par les pédales. On me propose des pédales en taille et le L, c'est quoi? C'est la plateforme. Alors chez les concurrents c'est comme ça, mais là non, chez SQLab, c'est pas du tout ça. La plateforme elle est identique. C'est simplement la longueur de l'axe. Ok. Tu vois, il y a 3 longueurs d'axe en fonction, hop, on va les montrer, ça se voit assez facilement. Ah oui, c'est flagrant. En fonction de la largeur de ton bassin et de la position de tes pieds. Ok. Ok? Oui, c'est... Tu vois, toi tes pieds ils sont un petit peu comme ça, donc il te faut l'angle le plus déporté pour éviter de venir toucher au niveau du châssis notamment. Bah, de toute façon, on en avait parlé quand on avait fait la vidéo pour régler ces cales. Ça revient exactement à la même chose. Exactement, surtout que chez eux tu as plate, tu as fait le choix des plates, mais oui, aussi les autos, et c'est le même concept. Écoute, il est prêt, il n'y a plus qu'à essayer. J'ai toujours de la chance d'avoir un bon mécano. Toi alors? Bon, il faut quand même préciser que les choix qui ont été effectués sur ces composants, c'est pour ce vélo et pour ma morphologie. Et ta pratique aussi. Ok. Oui, des fois, il faut faire attention. Par exemple, sur le cockpit, tu as vu avec l'angle ultra déporté, même avec la potence en 50, tu es quasiment au niveau de l'axe du pivot. Avec la selle, c'est pareil. Si tu prends trop large et que tu es trop sur l'avant, par exemple, ça va venir gêner ton pédalage. Donc, il faut vraiment se faire bien accompagner. Et encore une fois, comme tu le dis, c'est pour une pratique et une morphologie. Et oui, Simon, tu me connais, je suis sûr que j'aurais fait ces choix tout seul dans mon garage, j'aurais fait n'importe quoi et ça aurait été encore pire. Il y a des grandes chances, oui. Bon, sur ce, je pense qu'on va aller faire ma boucle test. Tu m'as dit qu'il y avait encore des petits réglages à effectuer. Notamment au niveau du poste de pilotage, peut-être de la selle, comme c'est nouveau. L'angle, le recul, pour que tu sois parfaitement assis. Et aussi l'angle de mon guidon et de mes poignets. Exactement. Bon, allez. Pensez à mettre des pouces en l'air si vous avez apprécié cet épisode, si vous avez appris des choses et surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, bonne semaine. Ciao. Ciao Simon. Ciao, ciao.